tous, on vous souhaite la bienvenue au culte en direct du Centre de vie de la foi. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera le dernier culte à la maison, en tout cas on l'espère. On vous expliquera les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement reprendre le culte dimanche prochain. Le Seigneur vous bénisse à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue au Centre de vie de la foi, bienvenue dans notre maison. Encore une fois, le Seigneur est avec vous, le Saint-Esprit est là et il est prêt à faire des miracles pour vous. Alors, je voudrais que chacun puisse disposer son cœur ce matin et dire: ô Éternel, Seigneur, que tu es grand, ô Éternel, que tu es puissant, que ton nom est glorieux, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, toute la gloire. Tu es la gloire de Dieu d'ailleurs, et nous t'exaltons, nous glorifions ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Père très saint, Père céleste, Seigneur, nous te remettons ce culte et nous t'aimons, Papa. Alléluia. Nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Et nous décrétons, Seigneur, que dans ce pays, Seigneur, la gloire de Dieu va commencer à descendre, Seigneur. Nous décrétons que le temps des miracles et le mouvement du Saint-Esprit a commencé à venir, Seigneur, et que le feu va nous atteindre à tous, Seigneur. Alléluia. Nous laver, nous purifier, Seigneur, et Seigneur, brûler toute iniquité en nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous exaltons ton saint nom, au nom de Jésus. Amen et amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu mettes la main sur l'épaule de ton voisin, tu lui dis: prépare-toi à louer le Seigneur, parce que ce matin, on va adorer ensemble, ce matin, on va glorifier le nom de Jésus. Ce matin, nous allons écouter et sentir le souffle du Saint-Esprit sur nos vies. Ce matin, nous allons être témoins de grands miracles qui viennent sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci, Seigneur, pour ta présence. Nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Alléluia. C'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, rassemblés par son esprit, en la joie de ta présence. C'est écrit, car Dieu l'a dit, c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, rassemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Agréable qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est agréable qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Le cri de la dîme, que c'est ici que la vraie vie, la bénédiction en abondance. Ces hommes-là, tous réunis, rassemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence, qui est agréable, qu'il est doux. Déclame-le mon frère, déclame-le ma sœur. Là, tous ensemble, c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est agréable qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, rassemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici que la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, rassemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence, qui est agréable, qu'il est doux
de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. L'agréable qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Écrit car Dieu l'a dit, c'est ici qu'elle a prévu l'édition en abondance. Cela se réunit, assemblée par ton esprit, découvrant la joie de sa présence. Agréable qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Alléluia, alléluia. Mets la main sur ton frère, sur ta soeur qui est à côté de toi. Entoure-le avec tes bras, dis-lui, c'est si bon de partager Jésus avec toi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oints pour porter une bonne nouvelle, pour annoncer au peuple de France la liberté, pour annoncer que chacun d'entre nous, nous allons être remplis du Saint-Esprit et restaurés. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, c'est un jour de guérison, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où l'onction va couler, où la présence du Saint-Esprit va couler avec une grande puissance. Alléluia. Souffle, Seigneur, sur ce peuple, Seigneur. Alléluia. Lève ta main et dis-lui, Seigneur, je suis ici dans ce pays et j'ai soif et j'ai faim de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ce matin, Seigneur, rempli de sa présence, Seigneur. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Rempli de la liberté, Seigneur. Alléluia. Nous décrétons que c'est le dernier culte à la maison et que les prochains cultes vont se passer dans l'église. Nous décrétons et nous déclarons que la présence du Saint-Esprit va augmenter. Nous décrétons et nous déclarons, Seigneur. Alléluia. Que chacun d'entre nous va être rempli et béni et, Seigneur, appuyé par la présence de Dieu, Seigneur. Souffle de Dieu sur nous, Seigneur. Alléluia. Déverse-toi avec puissance sur chacun d'entre nous, Seigneur, pour que nous soyons guéris, nous soyons restaurés, nous soyons remplis et animés de ton esprit, Seigneur. Ce matin, nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous et appuie sur nous, Seigneur, pour que nous sentions ta présence et nous sentions ton onction, Seigneur. Alléluia. Jusque dans tous les derniers recoins de la France, Seigneur. Jusque au-delà, Seigneur, dans les pays étrangers et qui nous regardent, Seigneur. Nous exaltons ton saint nom. Le nom de Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. L'Esprit du Seigneur voyage sur toute la planète et se pose sur ceux qui le cherchent, sur ceux qui cherchent la face de Dieu. Ce matin, Seigneur, alléluia. Les yeux de l'Éternel sont ouverts sur toi. Si dans ton salon, si dans ta maison, si dans ta salle de bain, tu es en train de regarder sur ton téléphone portable, l'Esprit du Seigneur a les yeux ouverts sur toi et il sait si ton cœur est disposé. Alléluia. Ce matin, simplement, dis-lui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, et regarde-moi ton serviteur, regarde-moi ta servante, Seigneur, et utilise-moi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je suis là, envoie-moi, Seigneur. Je suis là, utilise-moi. Je suis là, sauve-moi. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, l'Esprit du Seigneur te regarde et il t'aime. Et Jésus lui-même est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du trône. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi. Et il te regarde avec des yeux doux et il dit, je t'ai sauvé, j'ai payé pour toi. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, tu vas voir un changement, tu vas voir une transformation. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu feras partie de son peuple. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons faim et nous avons soif ce matin, Seigneur. Pendant que te louons, Seigneur. Alléluia. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, des louanges. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Eres bueno, Jésus, Señor. tu es bon, Tú Seigneur. eres bueno, Señor, Tu es para bon. mí. Tú eres bueno, Dios. Seigneur, pour moi, tu es bon, Seigneur, ce matin. Nous déclarons, Seigneur, Señor, declaramos tu misericordia. ta miséricorde, Seigneur. Nous déclarons ta miséricorde, ta justice et ta grâce sur nos vies, Seigneur. Señor, alabamos tu nombre, Nous Señor. louons ton nom, ta parole dit, Desde donde nace hasta d'où donde se le soleil se lève jusqu'à où il se couche, ton nom est grand entre les nations, Seigneur.
Et tu es digne, il est digne d'être exalté, Seigneur. Digne d'être exalté, oh Dieu. Alléluia, alléluia, rempli du Saint-Esprit ce matin, rempli du Saint-Esprit. La joie commence à entrer dans l'église, la joie commence à entrer dans les salons, la joie commence à entrer dans le temple de Dieu qu'est ta vie, si tu as donné ta vie au Seigneur. Alléluia, rempli de joie, rempli de la présence de Dieu ce matin. Reçois là où tu te trouves cette joie surnaturelle de Dieu qui coule sur ta vie. Alléluia, alléluia. Il y a des personnes qui étaient dans les ténèbres et elles commencent à voir la lumière se poser sur leur vie. Et elles disent, d'où vient cette joie? D'où vient cette joie? D'où vient cette joie? Et l'Esprit du Seigneur te dit, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui viens à ton secours, dit le Seigneur. C'est moi qui viens au secours de tes sentiments, de tes émotions. C'est moi qui viens au secours de ta vie pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que tu sois sauvé, te dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une personne qui est dans la dépression et elle commence à sentir la joie se poser sur sa vie et la liberté sur elle. La liberté dans l'église, alléluia. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber maintenant dans le cœur des hommes et dans le cœur des femmes qui regardent cette émission et qui vont la regarder même après. L'Esprit du Seigneur est en train d'apporter une grande libération. C'est une émission qui va venir culte pour la puissance de la libération qu'elle apporte. Alléluia. Souffle du Saint-Esprit, souffle de la présence de Dieu. Déverse-toi, Esprit du Seigneur, jusqu'à ce que chacun soit guéri, chacun soit restauré, chacun soit libéré ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu es dans ta maison, dis-lui, Seigneur, viens sur moi. Visite-moi, Seigneur, visite mon foyer, visite mes enfants, visite mes petits-enfants, visite ma famille, Seigneur. Moi et ma famille, nous servirons l'éternel, dit ta parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Plus du Saint-Esprit, plus de la joie du Seigneur dans ta vie, au nom de Jésus. Tu as assez souffert, ta condition était misérable, mais l'Esprit du Seigneur te relève et il t'amène et il va t'asseoir avec lui sur son trône. Alléluia. Il te prend du fumier et il t'assoit avec les nobles de son peuple, dit sa parole. Alléluia, alléluia. Il y a des personnes qui se sentaient misérables et humiliées et elles disaient, le Seigneur ne peut rien pour moi. Et l'Esprit du Seigneur te dit, si je peux, et tu verras ma gloire se déposer sur toi, te dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Rempli du Saint-Esprit, là où tu te trouves, à travers la télévision, à travers l'internet, à travers ce canal de vidéo qui est sur YouTube ce matin. Aujourd'hui, sois rempli du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Seigneur se déverse sur toute chair, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Joël. Que chacun d'entre vous soit rempli de la condition de Jésus-Christ quand il est mort à la croix et ressuscité. Présence de Dieu dans ta vie. Présence de Dieu dans ta vie. L'homme qui est saint et monte et caille des sainte. L'Esprit du réveil est sur toi. Et il y a beaucoup de cœurs qui commencent à se réveiller dans cette nation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se poser des questions et de dire, qu'est-ce qui se passe? Mais gloire à Dieu, parce que l'Éternel est avec nous. Il nous sauve du coronavirus, il nous sauve des difficultés, il nous sauve de la dépression économique et de la misère, il nous sauve tout court parce que nous lui appartenons, nous sommes des serviteurs et des servants de Jésus. Alléluia. Et nous sommes avec toi et nous marcherons avec toi jusqu'à la fin des temps parce que tu as dit que tu serais avec nous et que tu nous as choisi le premier. Tu as dit que la joie débordante dans son cœur. Et elle ne sait pas comment s'en défaire. Et le Seigneur te dit, ne t'en défais pas. Mais garde-moi. Garde-moi dans ton cœur, dit le Seigneur. Et cherche-moi à chaque fois que tu en éprouves le besoin. Et je viendrai, dit le Seigneur. Je viendrai de la même manière. La joie de nos saluts, la joie sera ma force. La joie de mon salut sera ma force. Jésus, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Oh Jésus. Sopla, Seigneur, souffle, Seigneur, souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Un vent frais, court, et la santé. Oh Jésus, renouvelle Jésus, renouvelle Seigneur, renouvelle. Les forces de celui qui était fatigué. Amène la joie de ton salut. Amène la joie de ton salut sur nous, Seigneur. Alléluia, alléluia.
grand-mère qui vient d'être sauvée, elle vient de croire en Jésus. Et elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas prononcé les paroles, mais c'est son petit-fils qui a allumé la télévision, qui a allumé ce canal ce matin, et elle a cru, elle est en train de croire. Et elle dit, il y a un Dieu et il existe. Aujourd'hui, ma soeur, et je t'appelle ma soeur parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Et aujourd'hui, tu as cru. Simplement répète avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Dis-le avec ta bouche. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens vivre dans ma vie, Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es sauvé et tu es une fille de Dieu. Alléluia. Viens à l'église, suis-nous sur ce canal. L'Esprit du Seigneur sera avec toi et il t'apprendra et il te fera avancer dans la vie chrétienne. Et tu sauras ce que c'est que d'être une fille de Dieu dans ta vieillesse, te dit le Seigneur. Dans ta vieillesse. C'est une grand-mère, mais elle n'est pas âgée. L'Esprit du Seigneur est avec toi. L'Esprit du Seigneur est pour toi. Tu es une fille nouvelle, une nouvelle créature, te dit le Seigneur. Cours à l'autel et cours à l'église, car elle n'est pas loin de le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde prie dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde prie dans son salon et déclare avec moi des âmes, des âmes, des âmes pour le royaume de Dieu ce matin, Seigneur. Des âmes à travers Internet, Seigneur. Des âmes à travers la télévision du centre de vie de la foi, Seigneur. Alléluia. Des âmes, Seigneur, qui viennent à Jésus, Seigneur. Alléluia. J'appelle les âmes, Seigneur, en grand nombre, Seigneur, en grande quantité, Seigneur. Ceux que tu as décidé de sauver, Seigneur. Ceux que tu as décidé, avant le début, avant la fondation du monde, qui t'appartiendrait, Seigneur. Souffle le Saint-Esprit et conduis-les à se connecter aujourd'hui, Seigneur. Conduis-les à se connecter à nous, Seigneur, et à se connecter à toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes ton canal et nous sommes tes serviteurs et tes servantes, Père. Alléluia. Et nous exaltons ton saint nom. Et ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous des âmes, donne-nous des personnes, Seigneur, qui vont avancer et te connaître, Seigneur, et expérimenter le salut, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia. Lunki sande mon korikani mon sonto koya shekaramande kode besaita. Roba kaya namase karibaya shai. Roba babi karimasi korimi dikisi. Roko baba ikende mesete kene mishai. Plus. Roba kaya santa. Remplis ce matin. Cours sur ta vie des fleuves d'eau vive. Cours sur ta vie la présence de l'Éternel. Cours sur ta vie. Sois rempli. Sois rempli. Expérimente la gloire de Dieu qui se pose sur toi. Cours les Baya Santa. Prends-le. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, dit la parole, je ne t'abandonnerai pas. Oh. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur, merci. Merci. Tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu sublime. Parce que tu es majestueux, Seigneur. Et tu règnes. Tu es un Père. Avec un cœur, Seigneur. De justice. Et de vérité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je peux venir ici ce matin, Jésus. Avec mon cœur, oh Dieu. En mi condición, Señor, dans ma y sé, condition. Señor, que vengo delante del Padre, Señor. Je sais que je viens devant le Père. Señor, y tú estás en el trono, Et tu Señor. es dans le trône, Seigneur. Tu es sur Tienes, le trône. Señor, el dominio, el poder y la autoridad, Et à Jesús. toi appartient, Seigneur, le règne et l'autorité. Señor, y tú tienes el amor, Señor, y tú Tu as- tienes el perdón, Tu as tú l'amour et tienes le la pardon, et tu restitución, as la Dios. restitution, oh Dieu. Padre, Père, Padre mío, mon Padre Père, mío, mon Père, Padre mío. mon Père. Tú eres Dios, Señor. Tu es Tú Dieu, eres Seigneur. Dios. Tu es Dieu. Tú eres Dios. Tu es Dieu. Todopoderoso Dios. Oh puissant Dieu. Gracias, papá. Puissant Dieu. Merci, Papa. Gracias, papá. Merci, Papa.
pas pour ta présence. Gracias, Señor, porque tú no fallas. Merci Seigneur parce que tu ne nous manques jamais. Tú no fallas, Señor. Tu ne manques pas. Tú no fallas, Dios. Tu ne rates pas Seigneur. Gracias, Señor. Vengo a ti, Señor. Merci Seigneur, je viens à Vengo a toi. ti, Señor. Je viens à toi. Vengo a ti. Je viens à toi, Jésus. Vengo a ti, Señor, en esta Je viens à mañana. toi ce matin Con mi corazón. avec mon cœur. Amor en la cara de Shaya. Oh Dieu. Prends-le. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la présence du Saint-Esprit sur ta vie, sur tes épaules, qui t'environne. Orebaya Santa qui court sur ta vie. Une personne qui va recevoir la bénédiction. Et elle ne s'attendait pas ce matin à recevoir une telle bénédiction, mais elle va recevoir une pluie de bonnes nouvelles dans la présence de Dieu durant cette semaine. Alléluia. Et ça va commencer lundi, dit le Seigneur. Lundi matin, elle va se lever et elle va recevoir un courrier dans lequel il y aura une bonne nouvelle. Et le lundi, elle va aller au travail et l'Esprit du Seigneur va être avec elle. Cours avec ton travail et cours à ton travail parce que tu vas avoir une promotion, comme dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il y a une pluie, une abondance de bonnes nouvelles qui va venir pour le peuple de Dieu qui a affronté des circonstances difficiles et qui a été dans l'épreuve pendant tous ces mois et ces difficultés pendant le confinement. Et il va y avoir une nouvelle foi qui va venir sur l'église. Alléluia. Une nouvelle foi sur le centre de vie de la foi. Et l'Esprit du Seigneur va affermir ceux qui étaient déjà en train de trembler et qui sentaient qu'ils n'étaient pas fortifiés. L'Esprit du Seigneur va être sur eux et va les rendre fermes. Alléluia. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour ce qui est en train de venir. Plus de la présence de Dieu, plus de sa puissance sur ta vie. Ce matin, reçois un renouvellement, une transformation, un changement de position dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a un changement qui va se passer dans tes désirs. À l'intérieur de ton cœur, au début, tu ne le sentiras pas ou tu le sentiras peu, mais ensuite, tu vas te rendre compte qu'il y aura une détermination pour les choses de Dieu qui va commencer à venir. Alléluia. Une détermination pour son royaume, une détermination pour vivre le changement et pour vivre le réveil. Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur, utilise-moi. Viens sur moi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le dénominateur commun de tous les réveils, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, là où il agit, il y a du réveil. Alléluia. Au Pays de Galles, il y a eu du réveil. En Argentine, il y a eu du réveil. En Colombie, il y a du réveil encore actuellement. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, partout où il se pose, partout où il vient, amène le réveil dans ta vie, amène le réveil dans ton foyer, amène le réveil dans ta maison. Alors je voudrais que ce matin tu puisses l'inviter et dire, Saint-Esprit, viens, Seigneur. Sois mon ami merveilleux, Seigneur. Je voudrais expérimenter ce réveil que d'autres ont expérimenté durant les siècles, Seigneur. Et pour lequel, Seigneur, j'ai soif et j'ai faim de ta présence, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Remplis la maison que je suis. Remplis-moi, Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi, de mon ancien moi, mais tout de ton nouveau moi, Seigneur. Tout ce qui vient de toi soit pour moi, mon Dieu. Au nom de Jésus, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu viens à moi avec ta droite, par ton puissant secours, Seigneur. Alléluia, alléluia. Restaure celui qui était affaibli, celui qui était dans la terreur et dans la crainte de l'avenir, de ce qu'allait se passer pour lui. Alléluia. Relève-le et conduis-le dans ta maison de majesté, Seigneur, là où il y a de la gloire, là où il y a de l'espoir et l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia. Viens sur chacun d'entre eux. Chacun de ces petits, Seigneur, qui nous écoutent. Viens sur nous.
toute ta vie, là où tu te trouves maintenant. Prends-le, reçois-le, ce toucher céleste, ce toucher frais qui vient sur ta vie. Alléluia. L'eau commence, c'est une personne qui a commencé à reculer sous la puissance de Dieu. Et elles sont comme des coups de boutoir célestes. Elle est comme frappée par la présence de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Cours à l'autel parce qu'il a quelque chose pour toi. Cours à l'autel ce matin. Cours à l'autel du Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Présente-toi dans sa présence et dis-lui ô Éternel ce matin, Seigneur. J'ai faim et j'ai soif de toi, Seigneur. Ton serviteur, ta servante écoute, Seigneur. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Loco vaya seca. Plus. Rempli de l'Esprit de Dieu ce matin. Rempli de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune limite pour Dieu. À travers un écran, il peut te toucher. Il a la puissance. Alléluia. Il est l'éternel. Alléluia. Il a les yeux sur toute la terre. Et il parcourt la terre pour voir celui qui fait le bien, pour voir celui qui le cherche. Alléluia. Il ne regarde pas celui qui est parfait ou parfait. Il regarde celui qui a besoin de lui et qui a soif de lui. Si c'est ton cas ce matin, lève tes mains et ferme tes yeux. Dis-lui, Père Céleste, j'ai besoin de toi. Viens Saint-Esprit, viens au nom de Jésus. Alléluia. Viens sur ma vie et couvre-moi de tes ailes. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Mon Père, Phare d'Israël et sa cavalerie. Ronco, sonco, monto, corri, bassi, tali, manto, code, mechata, machanta, canti, grisanta. Ainsi parlaient les prophètes. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Corre, bassende, mechante, grisanta. Envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes anges sur la terre de France, Seigneur. Envoie tes anges, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Envoie tes anges, Seigneur, pour que nous voyons ta gloire et nous voyons ta grâce, Seigneur. Envoie les anges de ta puissance, Seigneur, pour qu'ils prennent conquête, Seigneur. Ils conquièrent ce territoire et conquièrent ce pays, Seigneur. La terre entière est à tes ordres et elle t'appartient, Seigneur. Et il n'y a rien de trop difficile pour toi, Père. Il y a des personnes qui étaient assiégées. Elles se sentaient comme le prophète quand une armée des Syriens avait envahi la ville. Et le prophète a dit simplement ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu sur toutes les montagnes les chars de feu de l'Éternel, avec les anges et les chevaux de feu. Alléluia. Et ils ont dit, plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Frère, ma soeur, ce matin c'est une parole pour ta vie. Plus nombreux sont ceux qui sont avec toi que ceux qui sont contre toi. Alléluia. Alléluia. Et si les anges de l'Éternel sont en grand nombre, qui pourra contre toi? Ni hauteur ni les profondeurs, ni aucun esprit, ni aucune ténèbre ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Ton Seigneur, ton Sauveur, celui qui a payé le prix à la croix pour ton salut. Celui qui a fait couler son sang pour toi. C'est lui. Mon Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu n'avais fait cela pour moi, je ne serais pas ce qui je suis aujourd'hui. Et je ne serais pas ton fils et je ne serais pas sauvé. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, qu'il a levé ta main pour que tu puisses agir, pour que tu cours, payer le prix à la croix pour moi et pour toute personne qui croit en toi et qui écoute ce matin. Alléluia, dans le monde entier. La gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus.
ce matin. Nous te rendons la gloire. Nous déposons le tribut à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et comme Abraham, Seigneur, a déposé son tribut à Melchisédek, aujourd'hui nous venons avec nos offrandes, avec nos dîmes, les déposer à tes pieds. Alléluia. Nous venons les apporter à l'autel, au centre de vie de la foi. Et nous venons déclarer que tu es roi et Seigneur de nos vies. Alléluia. 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 C'est le moment de faire des offrandes à l'Éternel, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Ce matin, nous allons amener nos dîmes, nous allons amener nos offrandes spéciales dans la présence de Dieu. Et nous allons déclarer en même temps et ensemble que l'Éternel est roi. Alléluia. 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 L'homme qui s'intima, amené à la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, dit le Seigneur dans le livre du prophète Malachie. Alléluia. Alléluia. Je reprendrai le dévorateur, dit la parole de Dieu. Alléluia. Combien ont besoin d'une économie en vogue plutôt que d'une économie en berne aujourd'hui? C'est le moment de semer, c'est le moment d'amener dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Les dîmes et les offrandes, amène-les à l'autel, conduis-les dans la présence de Dieu, et tu verras la main de l'Éternel, quand la Bible nous parle de la main de l'Éternel, elle parle du Saint-Esprit. Tu verras la main de l'Éternel, tu verras l'Esprit du Seigneur agir dans ta vie. Alléluia, alléluia. Ronchi sante monte caide bistonte kide bishaita. Il y a des gens qui sont en train d'offrir une offrande à l'autel aujourd'hui, et ils ont décrété qu'ils allaient offrir une offrande plus importante que d'habitude. Et l'Esprit du Seigneur va être avec eux d'une grande manière, vous dit le Seigneur. Il va les secourir, il va les accompagner. Et où beaucoup seront ruinés dans leur travail et dans leur position sociale, ils seront élevés au lieu d'être dans la situation des autres, parce que la présence du Seigneur est avec eux. Alléluia. Aujourd'hui, on va amener nos dîmes, on va amener nos offrandes normales et on va amener nos offrandes spéciales qui sont les offrandes pour le matériel de télévision. Je voudrais annoncer au peuple de Dieu que nous avons déjà reçu le routeur 4G qui va nous permettre de pouvoir émettre le culte en direct à partir de la salle de l'église. Et on espère que dimanche prochain, à la fin du culte, on vous parlera de toutes les spécifications, des difficultés et des complications que le gouvernement nous oppose pour que nous puissions reprendre le culte, même s'il y a un effet d'annonce et il dit que oui, on peut, mais il y a quand même des choses qui demandent de faire et qui méritent d'être organisées. On va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je voudrais venir avec cette chose des offrandes spéciales et remercier le peuple de Dieu parce que nous arrivons presque au montant nécessaire pour acheter un ordinateur de forte puissance qui va nous permettre d'émettre le culte avec plusieurs caméras. Alléluia. Et on a déjà acheté le routeur qui va nous permettre de faire une émission pour que les personnes qui sont éloignées puissent continuer à regarder sur le canal YouTube exactement comme quand on faisait le culte à la maison. Alléluia. Alléluia. Pour que les personnes âgées qui ne peuvent pas venir encore à cause du confinement puissent regarder dans leur maison, dans leur hôpital, sur leur téléphone, quand ils sont dans la tourmente ou dans la difficulté, et à n'importe quel endroit du monde, puissent regarder ce culte. Aujourd'hui, nous glorifions l'Éternel pour l'avancée incroyable que nous venons de faire. Alléluia, mon Dieu. Amène tes offrandes à l'autel, amène tes dîmes, pour que la provision céleste vienne sur ta vie. Rika monte kisi karimande koita bashita. Il y a des personnes qui croient en ce moment, et elles croient pour une provision vraiment en or. Alléluia, alléluia. Je dis en or, c'est-à-dire parce qu'elle est inaltérable, elle vient du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui ne va pas leur être retiré. Alléluia. La provision vient pour ta maison quand tu amènes des offrandes et quand tu déposes tes dîmes à l'autel. Crois-le ce matin. Peut-être ce matin, ta dîme a déjà été déposée en début de mois et tu dis j'ai pas de dîme à apporter, pasteur. Mais tu peux amener une offrande. Alléluia, l'offrande c'est en plus de la dîme. Mais quand tu amènes une offrande et quand tu as amené une dîme déjà précédemment, tu peux la présenter à l'autel du Seigneur et dire ce matin, Seigneur, rappelle-toi de mes dîmes. Rappelle-toi de mes dîmes. Alléluia. La dîme appartient à l'Éternel, mais elle te donne des droits aussi. Elle te donne le droit de réclamer à Dieu ce qui t'appartient et ce qu'il t'a envoyé. Alors aujourd'hui, on va réclamer tous ensemble. Seigneur, rends-nous ce que le diable nous a volé. Rends-nous l'argent qu'il retient, Seigneur, ainsi que tu as écrit dans ta parole que si nous amenons les dîmes à l'autel, Seigneur, si nous amenons les dîmes à la maison du Seigneur, tu reprendras pour nous le dévorateur.
reprendras pour nous le diable qui nous a volé, qui nous retarde les entrées d'argent, qui retarde nos salaires, qui retarde nos provisions célestes. Alléluia. Ce matin, nous venons te déposer ces dîmes et te demander au Éternel que tu agisses conformément à ta parole rapidement au nom puissant de Jésus, Seigneur. Reprends le dévorateur qui a atteint mes frères dans l'église au nom de Jésus de Nazareth et rends-leur, Seigneur, ce que tu leur avais envoyé, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Restauration dans les finances, restauration et bénédiction dans le royaume de Dieu, pour que les fils et les filles de Dieu n'aient pas à manquer, mais qu'à la place ils soient prospères. Alléluia. Alléluia. Le shalom de Dieu, la prospérité divine, la paix et la prospérité, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Paix et prospérité soient là pour tous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, reprends les dévorateurs, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous rappelons les œuvres de tes fidélités passées, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, que tu répondras avec fidélité, Seigneur, à nos offrandes et à nos dîmes, Seigneur. Et grâce à cette alliance que tu as avec les tiens, Seigneur, ce matin, nous réclamons ta bénédiction sur chacune de ces offrandes, sur chacune de ces dîmes, Seigneur. Et nous reprenons le dévorateur. Nous déclarons, Seigneur, qu'il n'a pas le droit sur la bénédiction, sur la provision de tes enfants. Et nous déclarons chaque maison prospère et bénie en ton nom, Jésus, pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Tu multiplieras, tu amèneras, tu rempliras nos greniers, Seigneur. Tu feras prospérer l'œuvre de nos mains, Seigneur. Seigneur, nous les mettons devant toi. Donc, Seigneur, bénis nos mains. Et que le fruit de nos œuvres, de nos efforts, amène la bénédiction à ta maison. Amène la bénédiction à ta maison. Multiplication, Seigneur. Et qu'avec cela, tu dupliques nos entrées, notre provision, Seigneur, notre bénédiction. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'alliance, Seigneur. Pourquoi nous déclarons tes alliances et tes promesses, Seigneur, qui sont oui et amen. Ronki sante monto korebaki sante meshaitilai. Plus. Remplis, Seigneur, chaque personne, chaque foyer de la bénédiction, de la prospérité, Seigneur, que tu as promis au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. 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 Rika monte bese kiri bekitaya nasoto rabaki shaita. Tu es notre rocher et notre Seigneur. Et il n'y a personne comme toi, Seigneur, pour nous amener à la bénédiction. Parce que Seigneur, Seigneur, a créé le ciel et la terre, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Sinon toi, Seigneur, tu nous gardes et tu nous protèges en tout lieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. On va s'excuser pour l'interruption technique qu'on a eue donc il y a quelques instants. Le Seigneur est avec nous et on sait qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que vous entendiez cette parole. Aujourd'hui, pour tous ceux qui se sont reconnectés dans l'instant, le Seigneur vous bénisse et vous restaure et vous remplisse de son Saint-Esprit. Ce matin, la bénédiction est avec vous et la ruine s'en va au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends la ruine dans ton foyer, je reprends la ruine dans ta maison, je reprends la ruine dans ton église au nom de Jésus de Nazareth. Te vas fuera, tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Nous te lions et nous te chassons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons ta maison prospère, ta maison bénie. Alléluia, à cause de la présence du Seigneur sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons qu'il ne te manque rien et que le Seigneur est avec toi et qu'il garde toutes tes voies et tous tes pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse ce matin. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors on va prendre ensemble la parole de Dieu. Je voudrais que chacun s'assoie, prenne sa Bible
et écoute ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Et avant de vous partager cette parole, je voudrais que chacun ferme ses yeux encore un instant et puisse dire, Seigneur mon Dieu, parle-moi, Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, au travers de ce qui va m'être partagé dans la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, parle-moi, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, oint, Seigneur, de ta puissance, au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. 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 Alors on va prendre ensemble l'épître aux Éphésiens au chapitre 2 et je voudrais dire au peuple de Dieu que l'autre jour j'étais en train de lire ce passage et où Paul parle aux croyants et c'est un passage où Dieu nous parle du sacrifice de Christ et où il leur parle de ce que Jésus a fait pour eux et de la manière dont il a fait d'eux des croyants. Alléluia. De la manière dont il a fait d'eux des enfants. Et il leur rappelle qui ils étaient avant, et il leur rappelle qu'ils étaient privés du salut, privés de l'espérance qu'il y a en Jésus, mais qu'à partir de maintenant, ils sont des enfants de Dieu. Et il leur dit, on trouve ça en Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 22, il leur dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit que nous ne sommes pas des étrangers, mais que nous sommes quoi? La Bible nous dit que nous sommes concitoyens des saints. Concitoyens, il dit, vous n'êtes pas des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu. Et c'est-à-dire, d'une certaine manière, il est en train de leur dire, vous n'êtes plus des gens du monde. Et vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas agir et vous comporter comme si vous étiez à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous ne lui apparteniez pas. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous n'apparteniez pas à Dieu. Parce que vous n'êtes pas des étrangers au royaume de Dieu. Vous n'êtes pas des voisins. Et je dis voisin parce que le mot utilisé par Paul, c'est un mot grec, qui est le mot paroikos, qui veut dire habiter à côté. Et qui désigne les étrangers. Qui désigne ceux qui ont une maison dans la ville d'à côté. Ceux qui ont une maison dans une autre ville de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, vous êtes des résidents de cette ville, vous êtes des résidents de la Jérusalem d'en haut. Vous êtes des résidents de la Jérusalem céleste et pas de la Jérusalem terrestre. Vous avez été greffés à l'olivier franc de sauvages que vous étiez. L'olivier franc, ce sont les Juifs. Et l'olivier sauvage, ce sont les païens. Et Paul nous dit que contrairement à notre nature, nous avons été greffés à l'olivier franc, qui est le peuple de Dieu. On trouve ce verset qui est Romains 11, 24, qui nous dit, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Et ça veut dire que tu ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. De perdu que tu étais, tu as été sauvé, et Dieu t'a adopté, et il a fait de toi son enfant, et un citoyen du ciel, et un résident de la ville d'en haut. Et comme vous le savez, chaque ville et chaque nation et chaque culture a ses propres règles et ses propres traditions. Et l'apôtre Paul est en train de nous faire un parallèle entre les choses de l'esprit, entre les choses qui sont sur la terre et entre les choses qui se trouvent au ciel. Et il dit, vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous veniez de la ville d'à côté. Vous ne pouvez pas faire comme si vous veniez de chez eux. Parce que vous êtes d'ici. Christ vous a appelé ici, Christ vous a appelé à vivre en haut, il vous a appelé à vivre en bas. Et vous devez avoir la culture d'en haut, et non pas la culture qu'il y a sur la terre. Vous devez avoir une culture céleste, une manière d'agir céleste, et pas une manière d'agir terrestre. C'est-à-dire, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de les interpeller, il est en train de nous interpeller à nous aussi, et de nous dire, vous ne pouvez pas continuer d'agir comme si vous étiez d'en bas, puisque maintenant, à partir de maintenant, vous êtes d'en haut. Puisqu'à partir de maintenant, vous êtes des concitoyens, des saints et des gens de la maison de Dieu.
Et le mot qu'il utilise pour concitoyen, c'est le mot subpolites, qui est un mot grec qui veut dire natif du même peuple, titulaire de la même citoyenneté. Je veux que tu le dises à ton voisin, tu le dises à ta voisine. Tu es un concitoyen des saints. Tu es un concitoyen de Pierre, de Paul, un concitoyen de Marie, de Ruth, de Marthe, et tu vis dans la même ville, et tu vas vivre dans la même ville qu'eux. Ça veut dire que tu vas croiser Marthe en allant sur la place pour faire les courses, ou tu vas croiser Pierre dans le jardin, où tu vas croiser Evan Roberts, le prédicateur du Réveil de Galles, où tu vas croiser Catherine Kuhlman, cette américaine remplie de l'esprit qui avait des dons de guérison incroyables. Tu vas croiser Billy Graham, ce grand prédicateur, cet évangéliste américain. Et les saints de tous les âges vont se promener là-bas avec toi. Et tu vas voir Paul attablé au café avec Jésus en train de discuter. Et un jour, tu verras Jésus se lever à ce moment-là et dire, bon, c'est bon, il faut que j'y aille parce que je dois aller à la salle du trône pour discuter avec mon Père. Parce qu'il m'a appelé. Et sur ton passeport spirituel, il y aura écrit membre de la ville d'en haut, membre de la Jérusalem céleste, membre de l'armée du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et en haut à droite, il y aura un sceau, il y aura le sceau du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu sur les passeports, en tout cas sur les passeports de l'Union Européenne, ou sur les passeports de beaucoup de concitoyens dans le monde maintenant, il y a un hologramme comme ça très brillant, parfois il y a un petit aigle qui apparaît en 3 dimensions. Et bien là, mon frère, ma soeur, il y aura le sceau du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant sur ton passeport spirituel, sur ta vie elle-même, qui dira, il m'appartient, il a été racheté par le sang de Jésus, et je certifie que celui-ci est un fils, que celle-ci est une fille. Alléluia, alléluia. En bas à droite, il y aura écrit, fils ou fille de Dieu. Merci Seigneur. Et si tu crois que ces choses vont arriver parce que tu as été sauvé, parce que tu crois en Jésus, tu dois aussi comprendre une chose que Paul nous dit, c'est qu'on est des étrangers sur cette terre et qu'on est là que pour un moment. Et pendant le temps qu'on est ici, on ne peut pas se comporter comme on le faisait avant. Parce qu'on représente la ville d'en haut. Et parce que si on le fait, on court le risque de déshonorer notre Père, on court le risque de déshonorer le Seigneur. Alléluia, je vois que tu regardes ton voisin, ta voisine, et tu lui dis, tu ne peux pas te comporter comme avant, parce que tu es un citoyen du ciel. Alléluia, tu es une citoyenne du ciel, de la maison de Dieu, des saints qui sont avec toi, et tu marcheras avec eux, et tu sortiras de ta maison en or, parce que Dieu a une maison en or pour toi. Alléluia, et tu verras la maison de ton voisin, et tu te promèneras avec lui. Merci Seigneur. Et parce que tu représentes Dieu ici sur terre. Quand les gens le voient, tu es une lettre vivante qui parle de Dieu. Et cette lettre doit le représenter le mieux possible. Oh, bien sûr, aucun d'entre nous est parfait. Mais on fait tous des efforts pour honorer notre Père, pour honorer notre Papa céleste. Alléluia. On fait des efforts pour laisser le Seigneur nous changer par le Saint-Esprit. Amen. Dieu ne te parle pas d'être un hypocrite, il te parle d'être une personne qui reconnaît, qui dit Seigneur, je ne suis pas parfait, je pêche, je te demande pardon, mais fais-moi la grâce de pouvoir être quelqu'un qui va t'honorer et te glorifier au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Tu vois, tu déclares avec moi, la Bible dit on peut prendre toutes les armes de Dieu, et on va prendre aujourd'hui cette épée de l'Esprit, et qui est la déclaration de la parole du Seigneur avec la foi. Alléluia, tu vas prendre cette épée, et tu vas déclarer avec moi, je suis un citoyen de cette ville, déclare-le, au nom de Jésus, je suis un citoyen, je suis une citoyenne de cette ville céleste qu'est la Jérusalem d'en haut, au nom de Jésus. Alléluia. Et personne ne va m'arracher, personne ne va me détourner de mon chemin, parce que je sais qui je suis. Déclare-le, je sais qui je suis. Merci Seigneur. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose que je n'ai pas préparé de te partager aujourd'hui, mais le diable fonctionne avec des arguments. Il te dit tu peux pécher parce que de toute façon personne t'aime et personne ne te considère. Ou tu peux faire ça et ceci et cela. Mais l'Esprit du Seigneur te dit rappelle-toi qui tu es. Alléluia, rappelle-toi qui tu es. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, c'est pas les reproches, c'est pas les engueulades et les difficultés qui vont te sortir d'affaire. C'est juste de savoir qui tu es. Alléluia, parce que c'est quelque chose qui a le pouvoir de rompre cet argument en toi et de dire oui, après tout cette pensée-là, je vais la laisser tomber, la laisser de côté parce qu'elle n'a aucune valeur à côté de ce que le Seigneur me promet, parce qu'il est le roi. Alléluia, alléluia. Esprit de libération sur l'église aujourd'hui. Alléluia, il y a beaucoup de désillusions et de facteurs de désillusion qui vont partir dans l'église. Mais
merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Ta puissance et pas la mienne. Amen. Au nom de Jésus. Et comme dans chaque ville, mes frères et sœurs, comme dans chaque ville, il y a un maire qui parcourt la ville et qui s'attend à ce que tu sois un bon citoyen. Il y a un maire qui s'attend à ce que tu te comportes comme un bon citoyen. Il y en a qui vont dire au pasteur, mais c'est quoi être un bon citoyen? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se font pas dans le royaume de Dieu. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire au pasteur, mais quelle chose, pasteur? Et la première, c'est que tu ne peux pas vivre comme le monde. Et la deuxième, c'est que tu évites de pécher, ou en tout cas, tu évites de pécher volontairement. Alléluia. Parce qu'on pêche tous les jours. Et c'est une chose de pécher par accident, ou pas, ou parce que tu cèdes, parce que tu n'as pas encore vaincu ce péché. Et Dieu ne te condamne pas. Mais c'en est une autre de décider que tu peux vivre volontairement dans le péché. Et que tu trouves ça normal. Et la troisième chose, c'est un ensemble de règles non écrites, mais qui ont à voir avec l'attitude et qui ont à voir avec le savoir-vivre. Alors laissez-moi vous raconter une anecdote, mes frères et sœurs. L'autre jour, j'amenais ma femme à son travail, et en arrivant dans la ville, il y avait des affiches partout pour lutter contre les incivilités. Et d'autres affiches un petit peu partout qui stipulaient ce qu'un bon citoyen doit faire. Et quand on ne dit pas d'incivilité, ça veut dire je ne peux pas battre ma femme, ou frapper mon mari, je ne peux pas crier sur lui en pleine rue, ou agresser les gens, ou les insulter, ou jeter mes papiers gras par terre. Et maintenant, comme partout, il y a aussi la campagne d'affichage pour le coronavirus qui stipule qu'on doit porter un masque pour respecter les autres et respecter leur santé, qu'on ne doit pas s'approcher des gens, et aussi tout un tas de règles comme ça. Tout un tas de règles que le maire de la commune a jugé bonne notée. Et c'est quand même terrible qu'un maire soit obligé de faire une campagne d'affichage pour dire à son peuple ce qu'il est censé faire et ce qu'il ne doit pas faire. Alors ce sont des choses qui s'apprennent en regardant les autres. Alors que c'est des choses qui s'apprennent en regardant notre famille. Ça, c'est un ensemble de règles non écrites, mais qui sont fondées sur nos valeurs. C'est comme le respect de la personne, ou la justice, ou la vérité. Et qu'il faut que les gens qui sont avec nous, les gens qui vivent dans la même ville, au même endroit, respectent ces règles et se respectent les uns les autres. Bon, bien sûr, tu en trouveras toujours qui ne respectent pas, mais est-ce qu'ils sont des bons citoyens? Mon frère, ma soeur. Et donc, ce sont des choses qui s'apprennent en regardant les autres. Ce sont des choses qui s'apprennent en regardant les anciens vivre. Et je me disais, quelle honte pour le maire et quelle honte pour la commune que la seule chose qu'ils puissent faire, c'est une campagne d'affichage pour inculquer aux gens des valeurs qu'ils sont censés savoir ou des valeurs qu'ils sont censés connaître. Et donc, si tu veux connaître les valeurs des gens, si tu veux savoir qui ils sont, t'as qu'à regarder la manière dont ils agissent ou la manière dont ils vivent ou ils se comportent. Et si tu vois qu'ils respectent rien, ça veut dire qu'ils sont des rebelles dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à écouter les autorités. Si par exemple il y a écrit qu'il ne faut pas jeter des papiers par terre, et la personne vient et la première chose qu'elle fait c'est jeter un papier, elle est quoi? Elle le fait exprès. Je ne parle pas d'une personne qui ne le fait pas volontairement. Ça c'est autre chose. Seigneur a miséricorde. Il nous pardonne. Je parle d'une personne qui volontairement transgresse parce que par principe de transgression. Et donc si une personne n'est pas prête à écouter les autorités ou à écouter les gens que Dieu a choisis pour les diriger, tu peux savoir qui ils sont, il suffit juste de les regarder. Et un matin, je suis arrivé dans la ville et il y avait un balayeur très tôt, parce que j'amenais mon épouse à son travail tous les matins et tout. Comme c'est le coronavirus, je l'amenais en voiture et je la ramenais. Et il y avait un balayeur très tôt le matin qui ramassait les déchets, les canettes avec un appareil comme un aspirateur géant très très élaboré. Et je me suis dit, waouh, ils sont super équipés. Et c'est tellement dommage qu'à cet endroit-là, il y a des dealers, il y a des voyous. Et pourtant, le maire de la commune fait le nécessaire pour que les papiers ne soient pas jetés, pour que ce soit propre, pour qu'ils aient des fleurs, pour que ce soit... Et au même instant, le monsieur venait à peine de passer pour nettoyer, il y a une voiture qui s'est arrêtée, et un jeune qui était dans sa voiture, il a ouvert sa fenêtre, il a jeté ses mouchoirs en papier et un tas de poubelles par la fenêtre. Je me suis dit, ils ont toute la technologie, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux, l'endroit est joli. Mais le problème est dans leur cœur. Et donc quand il passe quelqu'un qui n'a pas cette culture, et qui a une culture plus saine, il se rend immédiatement compte de ce qui se passe ici. J'ai immédiatement fait le rapprochement avec le spirituel. J'ai immédiatement fait le rapprochement avec les choses de l'esprit. Et je me suis dit, quelle honte pour l'Église.
Quelle honte pour le royaume de Dieu si les pasteurs sont obligés de faire comme le maire de la commune et d'enseigner en permanence la morale, la culture du ciel, alors que les gens sont censés lire la Bible, ils sont censés la connaître, et ils ne le font pas. Ou quelle honte pour les églises quand il vient des chrétiens du monde entier qui n'ont pas cette culture, qui respectent, qui écoutent leur pasteur, qui travaillent pour l'église. Et on parle de gens remplis de l'esprit qui marchent comme il faut dans le royaume de Dieu, qui ne se comportent pas comme des souillons, parce qu'ils ont appris la culture du ciel en regardant leur père et leur mère spirituelle. Ils ont appris la culture du ciel en regardant leurs parents spirituels. Et je vais vous dire que moi aussi j'ai appris la culture du ciel en regardant mes pasteurs. J'ai appris en regardant le pasteur Ricardo agir et communiquer en écoutant le Saint-Esprit. Et j'ai appris en regardant sa femme, Maria Patricia. Une femme qui a un cœur pour l'église et qui la défend fortement et qui ne permet pas que qui que ce soit interfère ou qui que ce soit agisse mal dans l'église. Un jour, elle a attrapé une sœur qui dansait devant la plateforme devant son mari, supposément pour le Seigneur. Et elle l'a repris publiquement, elle lui a dit « Va danser chez toi ». Dans n'importe quelle église, ce serait un véritable scandale. Comment elle ose reprendre une personne qui danse dans l'esprit? Mais enfin, ma soeur, la fille, elle n'était pas en train de danser dans l'esprit pour le Seigneur. Elle était en train de danser pour se faire voir de son mari. Et elle lui a dit, ici, on ne fait pas ça. Ici, on n'agit pas comme ça. Et elle l'a fait devant tout le monde, elle l'a repris devant tout le monde, parce que la personne le faisait aussi devant tout le monde. C'est-à-dire, elle l'a repris publiquement, parce que la personne agissait aussi publiquement. Si ce qu'elle avait fait était en privé, elle lui aurait donné une correction privée. Et vous savez, un jour j'ai eu un rêve. Un jour j'ai eu un rêve où j'ai vu la femme de mon pasteur, Maria Patricia, à genoux en train de prier pour l'église. À genoux en train d'intercéder pour chacun de ses enfants. Et on est en train de parler d'une mère spirituelle qui a des enfants dans toutes les nations et qui ne les connaît pas tous personnellement, mais qui prie pour eux. Et j'ai regardé comment son mari agit. J'ai regardé comment il disait quelque chose quand il se passait des choses dans la société et comment parfois il disait rien. J'ai regardé quand il se levait et quand il s'asseyait. Et je prie le Seigneur qu'il me donne la même sagesse que mon Père spirituel. J'ai vu ses pasteurs, j'ai vu les gens qui travaillent avec lui. J'ai vu l'amour, j'ai vu la considération, et j'ai pu la ressentir dans l'esprit. Mais j'ai aussi vu l'ordre dans l'église. Et j'ai vu les brebis, j'ai vu comment elles obéissaient. J'ai vu comment elles servaient avec grâce, en faisant des efforts et en travaillant dans le Seigneur. Alors moi j'ai appris à regarder et à me comporter comme un citoyen du ciel, en écoutant mes parents, en écoutant ma famille spirituelle, pour devenir moi aussi un homme de l'esprit, rempli de l'onction du Seigneur. Je voudrais adresser cette parole à chacun de mes enfants spirituels. Soyez pas orgueilleux, croyez pas tout savoir. Mais laissez-vous conduire comme des enfants bien-aimés, jusqu'à ce que vous ayez appris ce qu'est la sagesse du Saint-Esprit. Oh, je ne dis pas qu'elle vient de moi, je dis qu'elle vient de lui. Je dis que sans lui, mes frères et sœurs, on ne peut rien faire. Alors, je voudrais que chacun d'entre nous puisse être humble ce matin et dire, oh Éternel, je ne suis pas parfait, mais j'ai besoin de ta grâce pour me conduire dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Demande au Seigneur, lave-moi, purifie-moi, Saint-Esprit, pour que je sois un bon chrétien, un bon croyant, un bon habitant, un bon citoyen des cieux, Seigneur. Alléluia. Et que j'agisse pas comme un enfant, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Sinon que j'agisse comme un adulte, Seigneur, qui sait ce qu'il doit faire correctement, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi cette grâce, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Et je voudrais aussi parler aux Français. Je voudrais aussi parler aux chrétiens de France qui nous écoutent pour qu'ils apprennent eux aussi. Et qu'ils arrêtent de se comporter comme des bébés qui font caca dans leurs pantalons alors qu'ils sont chrétiens depuis 30 ou 40 années. Et qu'il faut nettoyer leurs couches alors qu'ils devraient savoir certaines choses. Et qu'ils parlent contre les pasteurs, qu'ils parlent contre les serviteurs, qu'ils parlent contre les ministères, qu'ils parlent contre tout. Alors qu'ils sont vieux, alors qu'ils devraient déjà être des maîtres. Alors que l'Écriture et le Saint-Esprit nous disent que depuis longtemps on devrait être des maîtres. Et qu'on en est venu à avoir besoin de lait. C'est Hébreux 5:12. Alors qu'on en est venu parce qu'on nous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu et non de la nourriture solide.
verset nous dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et je me suis dit, quelle honte! Quelle honte quand il vient des chrétiens d'Inde, quand il vient des chrétiens d'Irak, quand il vient des chrétiens de Chine ou d'Iran, qui sont persécutés, qui se battent pour leur vie, qui se battent pour aller à l'église, ou quand il vient des chrétiens de Colombie qui sont remplis du Saint-Esprit et qui voient comment les chrétiens se comportent ici en France. Alors que c'est nous qui devrions donner l'exemple, alors que l'évangile est parti d'Europe, alors que l'évangile leur a été prêché depuis l'Europe. Alors je me suis demandé si comme pasteur, moi aussi, je devais faire une campagne d'affichage dans l'église pour enseigner au peuple de Dieu comment il doit agir, pour enseigner au peuple de Dieu comment il doit se comporter, ou alors s'il allait être intelligent et s'il allait regarder comment font les meilleurs, s'il allait regarder comment font les gens de l'onction qui marchent véritablement dans l'esprit. Pour être aussi et devenir aussi des gens engagés, pour être aussi des gens sur qui on peut compter, pour devenir aussi ces personnes sur lesquelles l'Esprit du Seigneur va se reposer. Alléluia, dis avec moi, je veux devenir une habitation pour Dieu en esprit. Peu importe si tu as péché, peu importe si tu as de la lèpre jusqu'aux oreilles, comme il dit mon pasteur, l'important c'est que tu te repentes, l'important c'est que tu te relèves dans le royaume de Dieu, et l'important c'est que tu reconnaisses la vérité, et tu dis, oh Éternel, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour le faire. Alléluia! Merci Seigneur! Parce que quand tu vis dans une ville, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui habite ailleurs. Tu ne peux pas être un voisin. Tu ne peux pas dire, oh, moi je ne vais rien faire pour cette ville, parce que ton destin y est lié. Et si la ville tombe aux mains du diable, si elle tombe aux mains de l'ennemi, alors toi aussi. Et tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à en réchapper. Et c'est la même chose pour nous. Parce que notre destin dans cette ville, notre destin du peuple de Dieu dans ce pays est entièrement lié au fait qu'il s'implique et entièrement lié à son implication dans l'œuvre. Et on doit comprendre qu'il s'agit d'une ville céleste et non pas d'une ville terrestre. On doit absolument agir selon les critères d'en haut et non pas comme il nous paraît. Je voudrais que tu le dises avec moi, mon frère, ma soeur. Assis sur ton canapé, debout ou sur une seule jambe, dis-le comme tu veux, mais déclare avec moi. Je dois agir selon ce qu'on me dit en haut et non pas selon ce qui me paraît. Alléluia. Et peut-être ils vont me dire, certains vont me dire, oh, pasteur, mais comment on fait pour savoir ce qui est dit en haut? Parce qu'on écoute sa parole. Parce qu'on lit la Bible. Et parce que la plupart des autres, la plupart des informations de commandements sont transmises au travers de la chaîne hiérarchique, c'est-à-dire du haut vers le bas. De la tête qu'est Moïse à la barbe d'Aaron. Et ensuite sur le peuple. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre, il parle d'abord au ministère, il parle d'abord au pasteur, et il parle ensuite au peuple. Et tous ceux qui écoutent sa voix disent, ce que j'ai entendu dans l'église, ou ce que le prophète est en train de me dire, c'est la même chose que ce que Dieu avait déjà mis dans mon cœur. Alléluia. Et il se met au travail immédiatement, et il se met aux ordres. Parce que c'est un vrai chrétien, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est une personne qui écoute avec son cœur ce que l'Esprit du Seigneur lui parle, et quand l'Esprit du Seigneur utilise son frère qui est au-dessus de lui, ou sa sœur qui est au-dessus de lui, et il dit, il y a un match qui se fait entre les choses célestes et les choses qui sont dites par l'autorité, et tout ça, ça fait un arc électrique spirituel céleste qui fait que ça nous donne l'énergie, l'onction et la puissance du Saint-Esprit pour agir. Alléluia! Voilà un vrai chrétien, voilà une vraie chrétienne qui cherche à faire la volonté du Seigneur. Et il se met au travail et il se met aux autres. Pourquoi? Parce qu'on est tous membres d'une même ville. On est tous membres d'un même corps. Et quand Dieu donne un ordre, quand la tête donne un ordre, tout le reste du corps réagit. Alléluia. Et là, il y a certains chrétiens qui sont dubitatifs. Ils restent là, ils disent pourquoi on ne peut pas travailler pour plusieurs églises? Pourquoi on ne pourrait pas travailler pour plusieurs œuvres? Et la réponse est simple, enfin, ma soeur, parce que les vaisseaux des bras ne peuvent pas faire bouger les jambes. Parce que c'est difficile de marcher sur son œil. Imagine que je me retire l'œil et je le mette à la place de mon doigt de pied, à la place du gros orteil. Bon, ça va être très inconfortable de marcher sur mon œil, de marcher tous les jours sur mon œil. Bon, je pourrais le faire pour un instant, mais ça ne marcherait pas, parce qu'à long terme, c'est certain, ça ne marcherait pas. Et ça, c'est la raison pour laquelle certains croyants ils quittent les églises, parce qu'ils sont le pied, mais ils veulent être l'œil. Mais forcément, un pied, ça ne voit pas. Alors quand il se greffe volontairement à la place de l'œil, non seulement il ne voit rien, mais il est en train de créer un monstre. Un monstre qui a un pied à la place de l'œil.
Et on l'appelle docteur Frankenstein de l'église. Et donc ça devient un croyant qui voit rien, qui voudrait être l'œil, mais qui ne voit rien. Alors qu'il ferait un très bon pied. Alors qu'ils ont été créés pour être un pied. Alors au lieu d'écouter le ministère, au lieu d'écouter les pasteurs, ils changent d'église, ils se précipitent pour changer d'église. Parce que là, ils ont l'impression d'être un œil. Et donc on a des croyants qui sont un œil et qui marchent avec leur œil, et d'autres qui sont un pied et qui voient avec leur pied. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit bête comme ses pieds, non? Non pas parce que le pied est bête, parce qu'il est intelligent. Mais parce qu'il se met à la place de l'œil, et là, à ce moment-là, oui, évidemment, il ne l'est pas. Et un pied, c'est pas que ça peut pas voir. Hein. Mais un pied, ça sent. Un pied, ça a des sensations. Je ne suis pas en train de dire que vous puez des pieds, parce qu'à travers Internet, je ne peux rien sentir. Mes frères et sœurs, quand vous serez assis au premier rang dans l'église, on en reparlera. Dimanche. Mais pour l'instant... Et gloire à Dieu, l'équipe de télévision ne sent pas des pieds, merci Seigneur. Hein. Alléluia. J'espère que c'est pas mon cas non plus, merci Seigneur. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'on a des sensations. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'un pied, ça sert à sentir le chemin quand il s'appuie dessus. Et quand le chemin change, mon frère, ma soeur, si tu retires tes chaussures et que tu marches dans un sentier de forêt, tu vas sentir s'il y a des cailloux, s'il y a de la boue, si c'est sec ou si c'est humide. Alléluia. Et c'est aussi ton pied qui te porte. Parce que sans lui et sans le pied, on n'irait pas bien loin. Oh, bien sûr, il y en a qui marchent sur leurs mains. Ce sont des artistes de cirque, des clowns. C'est Bozo le clown de l'église, non? Et en général, ils ne font pas les malins très longtemps. Parce que le pied, il est équipé pour résister à ce à quoi la main ne l'est pas. Là où la sensation est plus fine. La main, elle ne nous porte pas. La main agrippe les choses. Elle agrippe les objets. Ce que le pied ne peut pas faire. Et on a besoin du pied et on a besoin de la main. Et on a besoin de l'œil. Mais chacun à sa place. Et en général, les ennuis commencent quand un pied se prend pour une main, ou une main pour un œil, ou inversement. Ah, il y a un cas que je n'avais pas prévu, mais qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est celui qui, non seulement il se prend pour un pied ou pour un œil, mais il change de rôle constamment. Un jour, il veut être prophète, après pasteur, après docteur, et après évangéliste, et après, ce sont des artistes du cirque du soleil de l'église. Ils sont trapézistes, puis clowns, puis magiciens, mais ils font rien bien. Mon frère, ma soeur, c'est pas comme ça. La Bible le dit, que tu as un appel et que cet appel est irrévocable. Alléluia. Si tu es appelé pour être un pasteur, tu vas être un pasteur. Si tu es appelé pour être un docteur, tu seras un docteur. Si tu es appelé pour être un serviteur, tu seras un serviteur. Tu ne seras pas autre chose. Dieu peut changer ton ministère, mais la vérité, c'est que Dieu t'appelle à ça. Alléluia. C'est moi irrévocable. Merci Seigneur. Mon épouse dit que circonstanciellement, à travers les circonstances, on peut faire des choses dans notre appel. On peut faire diverses choses. Avoir besoin de prêcher alors qu'on n'est pas pasteur. Ou d'enseigner aux enfants alors que ce n'est pas notre appel. Mais c'est ponctuel. Et nous ne l'avons pas choisi nous-mêmes, mais c'est par nécessité. Alléluia. Ce que mon épouse est en train de dire, elle est en train de parler du travail, du leadership spirituel. Un leader, quand il voit un besoin, il met la main là où il y a le trou. Mais quand il vient la personne qui doit être à cette place-là, il lui laisse la place et il reprend la sienne. Alléluia. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est un trapéziste ou un équilibriste et qui a une pied sur la porte et l'autre de l'autre côté. Ou celui qui veut chanter et l'autre qui veut prêcher. Non, mon frère, ma soeur. Chacun a une place attribuée dans le royaume de Dieu et c'est part de notre appel et dans notre croissance, exactement comme un enfant dans le naturel cherche sa place et ensuite sa place dans la société. C'est part de notre appel de chercher notre place dans l'église. Alléluia. Et Dieu va se charger de nous placer à l'endroit dont on a besoin. Mais il a besoin de ton humilité pour que tu saches où te placer dans le ministère. Dis avec moi, humble. Alléluia. Donc le plus gros problème, c'est l'orgueil. Parce que quand on est orgueilleux, on se casse la figure. À force de marcher sur les mains ou à force de regarder avec notre pied.
Alors si tout le monde était humble, tout le monde saurait reconnaître qui il est et se mettre à la place où il est. Et l'ensemble du corps qu'est l'Église avec un grand E, l'Église commandée par Dieu, marcherait drôlement bien. Moi je suis venu vous dire ce matin que les choses vont changer. Dieu va mettre à sa place chaque personne dans l'Église pour que l'ensemble du corps puisse fonctionner. Et il y a des pieds qui vont devenir des mains. Et il y a des yeux qui vont être des pieds. Alors soyez attentifs que l'ensemble des yeux va s'ouvrir, même ceux de la main. Alléluia. Et il y a des mains qui agissaient dans l'Église et qui vont devenir des yeux. Et si tu comprends pas ce que j'essaye de dire, c'est pas grave, mais comprends juste seulement qu'il y a des gens dans le ministère, on va changer. Pourquoi? Parce que Dieu va les placer autrement, parce que Dieu va les utiliser autrement. Et ce qui est important, c'est pas la place que tu occupes, à savoir si c'est ta place, ou si ta place elle est à personne. Ta place, elle est à Dieu. Alléluia. Et quand j'écrivais ça, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que ça va demander beaucoup d'humilité. Et il va falloir que vous soyez mature. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que tu veux, mais c'est bien ce que Dieu veut. Je voudrais vous donner un exemple avec une sœur en Christ que j'ai connue à Bogota et qui m'a raconté comment Dieu avait changé son ministère de quelqu'un qui évangélisait dans les trains à quelqu'un qui s'est occupé ensuite de la négociation des contrats par satellite et des contrats publicitaires de l'Église. Et un jour, elle était dans l'Église et mon pasteur, le pasteur Ricardo, est arrivé et lui a dit, toi, le Saint-Esprit m'a dit que tu allais faire ça et ça. Et elle a dit, mais pasteur, moi je ne suis pas une femme d'affaires, j'ai encore jamais fait ça. Mais elle a obéi. Elle a travaillé avec assiduité. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a participé à gagner encore plus d'âmes que si elle était restée à travailler dans les trains. Aujourd'hui, c'est une sœur qui travaille à temps complet pour l'Église. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire dans ton canapé, dans ton salon aujourd'hui, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, Père. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Porte-moi pour que je porte beaucoup de fruits, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes à qui Dieu va mettre un tuteur pour supporter leur tête parce qu'ils vont porter tellement de fruits qu'ils vont être comme aplatis. Alléluia. La présence du Saint-Esprit va être là tellement fort sur leur vie qu'ils vont prospérer, 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 prospérer et multiplier au point que Dieu va être obligé de mettre un tuteur pour les supporter. Alléluia. Et ce tuteur dans l'Église, des fois c'est le Saint-Esprit et parfois ce sont les autorités que Dieu a mis avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Mais généralement ce sont les deux qui travaillent de concert parce qu'on veut retirer la gloire à Dieu à aucun moment, mais Dieu aussi nous délègue son autorité par moment. Amen. Donc vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. Et Dieu va faire de vous des experts. Des gens qui donnent des cours aux autres. Pour que eux aussi, ils le fassent. Un jour tu regardes ton voisin, ta voisine, tu lui dis, sois humble. Sois humble. Sois humble. Et il y a une autre chose qui m'attire l'attention. Dans ce passage, c'est quand l'apôtre Paul nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice quoi? Bien coordonné. Si on regarde le mot coordonné dans un dictionnaire, coordonné, ça veut dire diriger les initiatives ou les actions de plusieurs personnes vers un but commun. Et coordonner, ça veut dire aussi organiser et synchroniser les actions pour agir dans le même sens. Et le mot utilisé pour coordonner, c'est le mot synarmologeo. Ah, excusez-moi, c'est un mot grec compliqué. Synarmologeo, j'espère que je le prononce bien. Il n'y a pas un grec qui va entrer pour me casser la figure. Et me dire, pasteur, c'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, c'est synarmologeo. Et c'est un mot grec qui est composé de 3 mots. Du mot sun qui veut dire union, avec ou ensemble, et qui dénote une union beaucoup plus étroite que l'accompagnement, que l'association ou la proximité. Et je vais le redire parce que je veux être sûr que chaque personne puisse l'attraper ce matin. Le mot sun, ça veut dire union, avec ou ensemble, et ça dénote une union beaucoup plus étroite que l'accompagnement, que l'association ou la proximité. Et le deuxième mot dont est composé ce mot coordonné, synarmologeo, c'est le mot jarmos en grec qui veut dire articulation, qui désigne l'articulation. Et du mot gégo qui veut dire placer, unir étroitement, bien concerté, bien coordonné, bien uni. Et alors ce que le Seigneur est en train d'essayer de nous dire, c'est quand Jésus-Christ, on a été choisi, on a été construit et édifié pour devenir tous ensemble un édifice
bien coordonnés. Et quand Dieu dit coordonner, il veut dire être unis ensemble. Et il ne nous parle pas simplement d'être ensemble ou de venir ensemble au culte, ou il ne nous parle pas simplement d'accompagner nos frères. Mais il nous parle d'une unité étroite dans ce que nous avons à faire. Alléluia. Dis avec moi, étroite. Étroite. Il ne s'agit pas simplement de taper sur l'épaule de ton frère et de lui dire « Oh, moi je sais donc ce que tu as besoin ». Ou de dire « Oh, pasteur, je suis avec toi » et de ne pas lui apporter ton aide. Parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous membres de la même ville. On est tous concitoyens des saints et membres de la ville d'en haut. Et on doit agir comme eux. Alléluia. Enfin, ma soeur, qu'est-ce qu'a fait l'Église quand l'apôtre Pierre a été mis en prison? Est-ce qu'il lui a envoyé une carte? Il lui a envoyé des oranges? Non, l'Église a continué à se réunir. Et ils se sont mis à prier pour lui. Ils sont rentrés dans un combat spirituel et ils se sont tenus tous avec lui comme un seul homme. Pas comme certains chrétiens d'aujourd'hui qui voient qu'il y a un problème ou une difficulté dans l'Église et qui s'en vont et qui disent oh, certainement, c'était pas un homme de Dieu. Enfin, ma soeur, certains de ces chrétiens, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens, parce qu'ils ne sont pas des gens engagés, ils sont des voisins. Ils sont des gens de la ville d'à côté, ils ne sont pas des gens de la Jérusalem d'en haut, parce que sinon ils se tiendraient, et sinon, ils se tiendraient avec Pierre, ils se tiendraient avec leur église. Alléluia! Et avec moi, je dois me tenir avec mon église quand elle est dans la difficulté. Je dois me tenir avec mon frère, avec ma soeur, parce que je ne suis pas un voisin, mais je suis un concitoyen des saints et un membre de la ville d'en haut. Alléluia! Merci Seigneur! Sûrement ces soi-disant chrétiens, ils auraient sûrement crucifié Pierre. Ils ont dit Pierre n'est pas un apôtre choisi, puisqu'il a été enfermé. Et Jésus, non, parce qu'il a été crucifié. Toujours des gens qui ont quelque chose à dire, non? Donc on est en train de parler de gens qui s'en vont pas à la moindre difficulté, mais qui sont unis en Christ. Dis avec moi, unis. Unis en Christ. Ça veut dire qu'il faut arrêter avec l'individualisme. Quand quelque chose arrive à quelqu'un, je ne peux pas rester indifférent. Et non seulement je ne vais pas rester indifférent, mais je vais me tenir à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit sorti d'affaire. Non seulement parce que c'est mon voisin, mais au ciel, mais en plus de ça, parce que c'est mon frère. Alléluia. Ou parce que c'est ma sœur. Et coordonner, ça veut dire aussi faire ensemble. Ça veut dire qu'on fait ensemble, et non pas chacun de notre côté, non pas chacun comme on veut. Mais au contraire, coordonner. Synarmologéo. Synarmologéo, mon frère. Synarmologéo, ma sœur. Ça veut dire que quand ton pasteur te dit quelque chose, ou un autre pasteur dans l'église te dit quelque chose, ne le fais pas comme tu veux. Fais-le comme il te dit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est chargé de coordonner le tir. C'est lui qui est chargé de coordonner le mouvement. Et laisse-moi te poser une question. Est-ce que les marins dans un bateau de guerre tirent chacun la mitraillette quand ils veulent, quand ils voient venir un ennemi, ou utilisent le canon quand ça leur chante? Et puis quand le capitaine leur donne un ordre, ils disent non, je suis en grève, c'est la CGT, mouvement syndical, dans l'église, on n'utilise pas le canon et aujourd'hui on ne va pas tirer. Non. Bien sûr que non. Ils attendent les ordres. Ils attendent les ordres du commandant. Parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a la vision d'ensemble, c'est lui qui voit le champ de bataille, c'est lui qui te dit à droite, toi à gauche, parce qu'il voit du haut de la passerelle ce que toi tu vois pas. Il a les écrans des radars, il a l'information radio, il vient des satellites, il vient du commandement, il vient des centres de renseignement et d'intelligence de la guerre. Alléluia. Et au-delà du fait qu'il voit, au-delà du fait qu'il a l'expérience, ou qu'il a reçu des capacités de Dieu pour diriger le tir et pour coordonner le mouvement. Et là on parle des pasteurs, des prophètes, des serviteurs, des apôtres qui ont été placés par Dieu pour équiper les saints. Mais au-delà simplement du fait qu'il est évident qu'ils ont reçu ça de Dieu. La Bible nous dit clairement, c'est Romains 13:1, soumettez-vous aux autorités supérieures. Parce qu'il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu. Alléluia. Soumettez-vous, nous dit la parole. Et ton pasteur, c'est ton autorité. Ton pasteur, c'est l'autorité déléguée par Dieu dans l'église. Et la Bible nous dit, soumettez-vous, c'est le mot jupotasso, qui est un mot grec,
qui nous dit obéissez, soyez sous les ordres d'eux, soyez soumis. Alléluia, je vois que tu regardes ton voisin, ta voisine, et tu lui dis soumis, c'est le contraire de rebelle. Soumis, c'est le contraire de je fais ce que je veux. Alléluia. Alors regarde ton voisin, t'appuies sur l'épaule et dis-lui, quand t'es passé à Christ, quand t'es passé du règne de tout le monde fait ce qu'il veut, au règne de je vais obéir à Jésus, tout le monde est soumis dans l'église, parce que sinon, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et on n'est pas en train de parler d'une personne qui se tient ici dans l'église et qui dit qu'elle se soumet. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est une autre histoire. Et le Saint-Esprit sait qui se soumet de cœur et sait qui lui appartient. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle il y en a qui sont loin et d'autres pas. Et l'onction, c'est une question de foi. C'est une question de moment. Et c'est une question d'obéissance. Vous avez quoi? Obéissance. Obéissance à la parole, obéissance à l'autorité. Parce que Dieu ne donne pas son onction, il ne donne pas sa puissance à celui qui lui résiste. Et il la donne à celui qui se soumet. Au contraire, il va la donner à celui qui lui obéit. Et il la donne à celui qui reconnaît. Et qui dit j'appartiens au royaume de Dieu. Et j'appartiens, c'est pas des mots. J'appartiens, c'est des actes. Ça veut dire je contribue. Ça veut dire je l'édifie. Ça veut dire j'y vais. Et j'ai mes projets en Dieu. Et j'espère. Et je crois en Dieu. Je mets toute ma compassion. Je mets toute ma volonté dans son règne. Je mets toute ma volonté dans son royaume. J'y vais parce qu'il compte pour moi. Alléluia. Et je crois. Je ne mets pas mes projets dans ce que font les hommes. Je les mets en Dieu. J'ai mes projets en Dieu. J'espère. Je crois en Dieu. Je crois. Et je crois. Et je déclare que j'ai la foi, déclare-le avec moi, que j'ai la foi, que tu as la foi contre toutes les circonstances dans les batailles de la vie. Je crois à la parole, c'est-à-dire je me soumets à cette parole, je me soumets à ce qu'elle dit, et à cause de ça, j'obtiens. Alléluia. Et parce que je crois ce que dit la parole, parce que je me soumets, parce que je me tiens avec mes frères qui marchent par la foi, parce que je me tiens avec ceux qui marchent dans l'onction, parce que j'ai les mêmes objectifs qu'eux. Et j'agis avec eux de manière coordonnée, en me soumettant à mes pasteurs, en me soumettant aux autorités que Dieu a choisies, et qui eux-mêmes se soumettent, qui eux-mêmes agissent de manière coordonnée avec le Saint-Esprit, pour qu'ils soient un seul corps, unité avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jésus lui-même n'a pas fait ce qu'il avait envie. Il a fait ce qu'il a vu au Père, le Père faire. Il a fait ce que le Père lui a dit de faire. C'est pour ça que la Bible nous dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, tout l'édifice bien coordonné, tout l'édifice, c'est-à-dire toute l'église, tout le corps de Christ, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est quoi le but? C'est qu'on soit un temple. Alléluia. C'est que nous soyons un temple pour le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus, on a été édifié pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Et il parle aux croyants, il parle au corps de Christ, il parle à l'église avec un grand E, il parle à l'ensemble de ceux qui croient, et il parle à l'ensemble de ceux qui croient en Jésus, et il leur dit, coordonnez, senar mologeo. Alléluia. Coordonnez. Il est en train de dire en moi, en ma parole, vous avez été faits pour devenir une habitation en esprit. Pour ceux qui respectent ma parole, pour ceux qui s'y soumettent, pour ceux, vous avez été faits pour devenir ensemble, alléluia, ensemble, une habitation pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vais demander aujourd'hui combien veulent être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Il n'y avait pas ensemble. Ensemble, mettez main devant l'écran ce matin et dites-lui, oins-moi Seigneur, oins-moi. Alléluia, soyez remplis du Saint-Esprit là où vous vous trouvez. Recevez la puissance de Dieu. Alléluia, puissance pour une unité dans l'église qui n'est pas une unité d'homme, mais une unité spirituelle, une unité fondamentale qui consiste à obéir au Saint-Esprit, à obéir à sa parole, non pas de manière parfaite parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais par lui et par sa grâce. Alléluia, parce que nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur et notre Roi. Dis avec moi, je me soumets à ta parole, Seigneur, je me place sous elle, je suis libéré par elle, rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Et parce que j'accepte ton autorité sur ma vie, tu me oins ce matin, Seigneur. Alléluia. Recevez l'onction. Là où vous vous trouvez. Reçois-la, mon frère, reçois-la, ma soeur. Reçois-la avant de te tenir dans l'église dimanche prochain. Reçois-la maintenant, reçois une première partie maintenant. Prends-le.
à l'autorité déléguée qui a été réservée pour toi. Parce que tu te soumets à la parole, parce que tu lui obéis, parce que tu reconnais que tu n'es pas parfait et que tu pêches parfois et simplement tu reconnais que c'est pas bien. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi. Souffle sur ma vie, Seigneur, pour que je sois édifié et je me rends à toi, Seigneur. Alléluia, mon frère, ma soeur, David avait péché avec Bethsabée, il avait fait tuer son mari, mais quand il a reconnu son péché, Dieu l'a oint et non seulement il n'a pas perdu sa place, mais il a été capable de conduire le peuple de Dieu à la victoire. Alléluia, dis avec moi, à la victoire. Mon frère, ma soeur, on n'est pas parfait. La question, c'est pas ça. La question, c'est si nous reconnaissons et nous nous soumettons à la parole. Et se soumettre, ça veut dire reconnaître qu'elle a autorité sur nous. Reconnaître que Dieu a raison et pas nous. Alléluia. Reconnaître simplement, quand tu es dans ce processus de reconnaissance, tu es déjà dans la victoire. Tu as déjà les premiers pas sur la marche qui va t'amener au triomphe en Jésus-Christ. Ainsi qu'il est écrit qu'il nous conduit partout en triomphe. Alléluia. Alléluia. Pour que la bonne odeur de la connaissance de Christ se répande partout. Alléluia. Aujourd'hui, déclare avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance, aide-moi à me soumettre à ton autorité, Seigneur. Alléluia. Ensemble, coordonnés, unis, ce non pas selon les principes des hommes, mais selon les principes de Dieu. Alléluia. Je me rends à toi, Seigneur. Remplis chaque personne qui est en train de nous regarder ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Recevez, mes frères et sœurs. Recevez. Mets ta main sur l'écran maintenant et dis avec moi, je reçois l'onction, je reçois la puissance qui donne la force, je reçois la liberté, l'onction qui pourrit toute espèce de joug aujourd'hui soit sur ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, je suis couvert par le sang de l'agneau qui me purifie constamment. Alléluia, remplis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, recevez mes frères et sœurs, recevez la puissance, recevez l'onction. Ce matin, soyez relevés, soyez renouvelés et soyez restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen, Seigneur. Alléluia. Et je ne voudrais pas fermer ce culte ou cette prédication sans donner la possibilité à celui qui ne connaît pas le Seigneur, à celui qui n'a pas reçu Jésus, de le recevoir. Alors ce matin, si tu dis, je veux ce Jésus dont le pasteur Rémi est en train de parler, dont la pasteur Myriam est en train de parler, aujourd'hui, simplement lève tes mains, ferme tes yeux, tiens-toi debout et déclare avec moi, répète-le avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'étais pécheur et je t'avais tourné le dos. J'étais rebelle, Seigneur, et je ne me soumettais pas à ta parole, Seigneur. Déclare-le, il faut que tu le dises avec ta bouche de tout ton cœur. Mais à partir de maintenant, je change, Seigneur. À partir de maintenant, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte ton sang précieux qui me purifie et qui efface tous mes péchés dans ma vie, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, vivre en moi, au nom de Jésus, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. À partir de maintenant, je suis ton fils, à partir de maintenant, je suis ta fille, et je chasse le diable de ma vie, je n'en veux plus au nom de Jésus. Dehors, diable, tu quittes ces personnes, tu les lâches complètement au nom puissant de Jésus. Maintenant, ils ne t'appartiennent plus, mais ce sont des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi la parole nous dit que toutes choses sont faites nouvelles. Si tu crois en Jésus, tu as accepté et tu as déclaré qu'il était ton roi, il était ton Seigneur, que tu étais son enfant. La Bible dit que tu es une nouvelle créature et toutes choses sont nouvelles et sont faites nouvelles pour toi. Alléluia. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie et commence à lire la parole de Dieu. Commence à lire les psaumes, commence à lire les proverbes, viens à l'église, écoute-nous sur ce canal YouTube et suis-nous sur internet, sur www.videlafoi.com. Alléluia. Et tu sauras les événements avec les grands hommes de Dieu, tu pourras écouter des enseignements qui vont édifier ta vie. Et si tu as besoin qu'on réponde à tes questions, n'hésite pas à nous contacter. Il y a un email sur lequel tu peux nous écrire. Si tu as envie qu'on t'appelle, on t'appellera un coup de fil, il y a un pasteur qui prendra le soin de parler avec toi, de répondre à tes questions, de prier pour toi. Alléluia, de rompre les malédictions qu'il y a sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui, reçois la présence de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Amen et amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et à partir de dimanche prochain, dans l'église, l'onction va monter. Quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que l'onction va monter. Alléluia. Merci, Seigneur. Dimanche prochain, on va reprendre nos cultes. La télévision va continuer pour que ceux qui sont malades, pour que ceux qui sont âgés, pour que ceux qui sont trop loin puissent en profiter. Mais pour tous les autres, ceux qui sont à moins de 100 km, on vous attend dans l'église.
Mais avant, on voudrait vous dire une chose. Ce que je viens de déclarer, je viens de le faire par la foi. Parce que le gouvernement nous a autorisé à reprendre les cultes. Normalement à partir d'aujourd'hui. Simplement, vous devez savoir qu'il y a des conditions très importantes pour les associations qui doivent être respectées. Et la première chose, c'est que nous devons nous organiser pour respecter ces standards parce que nous sommes responsables sur le point de vue juridique. Donc on voudrait que vous compreniez déjà la première chose, c'est que vos pasteurs doivent être protégés, les serviteurs, les gens qui sont dans l'association, Patrick et Carole, qui sont avec nous et qui sont déclarés dans la préfecture, soient aussi protégés sur un point de vue légal et que vous soyez protégés dans l'église. Alléluia. Donc c'est les deux aspects. Et on va parler de plusieurs aspects. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on fait notre culte dans un hôtel. Et j'ai appelé l'hôtel hier, et la dame m'a dit, pasteur, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour la salle, mais on attend l'autorisation de notre direction. Alléluia. Ça veut dire que ça ne dépend même pas d'eux, ça dépend de leurs patrons qui sont au-dessus. Alors je vois que l'église commence à prier. Frères et sœurs, vous êtes des gens responsables, vous connaissez la parole de Dieu, vous savez la vérité, et nous savons que nous allons avoir la victoire et nous le déclarons au nom de Jésus. Je voudrais que vous commenciez à prier pour que l'hôtel soit convaincu qu'il puisse ouvrir sans problème au nom de Jésus. Alléluia. On va le prier ensemble et on va décréter. Aujourd'hui, Seigneur, touche le cœur des directeurs, touche le cœur des personnes responsables pour que notre culte soit ouvert dans la semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen, Seigneur, ainsi soit. Alléluia. Et je dois vous dire que j'ai écrit un courrier et que mon frère Patrick est en train de réviser. Il est à la fois le trésorier, le comptable de l'association, mais aussi notre expert juridique. Il a une grande expérience sur les choses juridiques. Et on lui a demandé s'il pouvait compléter ce courrier qu'on va envoyer demain, soit demain matin, soit ce soir, au directeur de l'hôtel, pour lui assurer que nous allons respecter toutes les règles sanitaires qui sont écrites dans les décrets qu'a pris le Premier ministre. Alléluia. Donc on a fait un courrier qui n'est pas tout à fait fini, mais qui va être fini ce soir, qui explique tout le plan détaillé qu'on va mettre en place pour assurer la sécurité des membres dans l'église. Donc mes frères et sœurs, moi je compte sur votre coopération. On va avoir besoin de chacun d'entre vous. Notamment, il y a une personne qui va être responsable des entrées et des sorties dans l'église. Et elle va surveiller que les personnes rentrent et ne se marchent pas dessus, s'approchent pas, portent bien un masque, se lavent les mains. Le masque sera obligatoire. Vous recevrez toutes les instructions dans la semaine. À partir du moment où l'hôtel nous dit c'est ouvert et vous pouvez y aller, croyez-moi, je suis le premier, je vais vous annoncer sur Internet, vous allez recevoir tous les documents, la manière dont on va s'organiser pour pouvoir commencer ces cultes ensemble dans l'église. Alléluia. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous soyons soumis aux autorités et nous respections toutes les règles qui vont être placées. Et que nous allons les respecter, mon épouse dit. Ça veut dire que celui qui viendra sans masque, on en aura quelques-uns pour celui qui n'a pas les moyens d'en acheter, mais celui-là ne sera pas autorisé à entrer dans l'église. Je vous le dis clairement parce qu'il y aura une personne qui va se tenir à l'entrée et qui lui dira que c'est non. Et ça veut dire que celui qui ne se lavera pas les mains, qui ne fera pas ce qu'on lui dit, on l'aime. Mais la vérité, c'est qu'on va faire respecter ces règles. Parce que le gouvernement nous le demande, et aussi pour votre sécurité, on voudrait que chacun d'entre vous, vous soyez en pleine sécurité. Les chaises vont être séparées par famille, par groupe familial, de manière à ce que nous soyons à distance les uns des autres, et dans le culte, il y aura tout un aspect réglementaire de la manière dont on va organiser le culte pour que ça fonctionne comme il faut. Donc mes frères et sœurs, on est dépendant de la décision de l'hôtel. Nous allons, dès qu'on a cette information, vous la donner dans la semaine et vous communiquer toute la manière dont on va s'organiser. Moi, je vais appeler certains d'entre vous pour les nommer responsables de certaines choses et que chacun soit à sa place et chacun puisse faire marcher l'église comme il faut. Alléluia. On a l'équipe de télévision qui va continuer à faire fonctionner le culte comme il le fait aujourd'hui. Ça va encore même s'améliorer. On a des plans pour l'avenir. Laissez-moi vous dire que les circonstances difficiles du confinement nous ont fait avancer grandement dans l'aspect télévisuel. Alléluia. Et beaucoup d'entre vous, vous avez pu le voir, que c'est en train de se moderniser, de s'améliorer de plus en plus. Et on va bientôt passer à plusieurs caméras dans quelques semaines. On va être bien plus efficace. Ça demande un temps de formation, un temps de préparation de plusieurs personnes. Exactement de la même manière que l'aspect sanitaire qu'on va devoir gérer. Alléluia. Chérie, si tu as des choses à ajouter, je crois que c'est le moment. On a fait le tour un petit peu pour que tout le monde puisse être parfaitement au courant. Tout simplement dire que nous allons respecter absolument chacune des instructions et des recommandations du gouvernement, sous peine de nous faire interdire à
l'organisation du culte, si nous ne le respectons pas, alors le monde dit d'être et discipliné. Et moi je dis qu'il n'y a pas de bêtises dans la discipline, alors nous allons être obéissants et disciplinés. Nous allons accomplir chacune de ces règles, de ces prescriptions, pour que nous puissions continuer à réaliser le culte comme il faut et que tout le monde puisse en profiter et être béni. Amen. Amen. Alléluia. Soumis à l'autorité. Organisé. Coordonné. Déclare-le avec moi. Obéissant. Alléluia. Merci mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous décrétons que nous allons avoir des nouvelles rapides et pouvoir communiquer à nos membres la reprise des cultes et qu'on va pouvoir se réjouir ensemble dans l'église, Seigneur. Et nous décrétons que chaque personne va être obéissante et soumise, Seigneur, à l'autorité. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, remplis chacun d'entre eux au nom de Jésus. Nous les bénissons. Remplis-les de ton esprit. Accorde-leur ta joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Je rappelle que ceux qui veulent donner pour le matériel audiovisuel de l'église, vous pouvez le faire toujours sur notre site PayPal. Vous indiquez bien offrande spéciale. Ce sera une offrande qui sera accordée uniquement au matériel de télévision. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que il y a toujours l'école du dimanche qui continue à fonctionner à distance. Et vous avez reçu ce petit mouton à faire. Faites-le bien avec vos enfants. Faites-nous parvenir les photos. On voudrait les avoir. Il va y avoir une compétition de meilleur travail qui sera mise sur Internet, sur Facebook. On s'excuse déjà auparavant pour les difficultés qu'on a rencontrées avec Facebook et notamment avec Facebook Live, qui vraiment sont indépendants de notre volonté. Et on voit qu'ils ne sont pas très très sérieux parce qu'ils n'ont pas réparé le problème. On leur a écrit plusieurs fois, on leur a donné de l'information technique, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc on les bénit quand même, on utilisera quand même Facebook, mais on va aussi utiliser YouTube. Et on va essayer d'avoir plusieurs canaux pour que les émissions ne soient jamais interrompues. Le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Les enfants, Dieu vous bénisse. Vous reverrez bientôt Myriam, vous reverrez bientôt la pasteur Gloria, vous reverrez bientôt Aude, vous reverrez bientôt... Laura et Mélanie, le Seigneur vous bénisse grandement. Je sais qu'il vous en manquait énormément, mais vous nous manquez aussi et on vous verra bientôt à l'église. Alléluia. Les parents, on vous demande que vous gardiez bien les enfants avec vous pendant le culte. Quand on va reprendre le culte, là aussi on voudrait être sérieux, on voudrait que les enfants courent pas partout dans l'église. C'est pas facile, mais on va s'organiser. Amen. Soyez bénis, passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen, Seigneur.